Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo questions-réponses du ministère à la Relance. Nous allons prendre le temps de répondre à la question d'une personne qui nous écoute. Alors, voici comment la question a été formulée. Il nous est dit ceci que dans le proverbe 21-20, il est mentionné que dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Et la personne se demande si ce proverbe est en lien avec la diligence dans la gestion des finances. Alors, premièrement, lorsque la personne parle de diligence, on oppose, on comprend ce que la personne veut dire parce qu'on oppose la diligence à la négligence. Si la personne a fait preuve de diligence, cela veut dire qu'elle a su gérer ses finances de la bonne façon, en prenant les bonnes décisions au bon moment. Alors que celui qui est négligent, lui, n'a pas fait ce qu'il faut, il en a assumé les conséquences qui sont négatives. Ici, dans ce passage du Proverbe 21-20, on nous parle non seulement de l'homme sage, mais on nous parle aussi de l'homme insensé. Donc on nous dit que cet homme sage, dans sa maison, il y a toutes sortes d'abondance, mais l'insensé, parce qu'il a dilapidé, il n'a plus rien. Alors, quel est le secret de celui qui a de l'abondance dans sa maison? Son secret, c'est que c'est un homme sage. Un homme sage, c'est quoi? Pour pouvoir répondre à cette question, on va la regarder, on va y répondre en regardant ce que la Bible dit exactement. On va aller lire dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 1 et le verset 24. Il est dit ceci. Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Donc, on comprend que la sagesse, elle vient de Dieu, mais elle est manifestée par ce Christ-là que nous avons choisi de suivre. Donc, en dehors de Christ, il n'y a pas de sagesse qui puisse faire une différence à long terme. Et dans Colossiens, au chapitre 2, verset 3, on nous dit qu'en Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, on comprend que dans la personne de Christ, il y a différents trésors qui nous sont accessibles. Et lorsqu'on parle de trésors ici, on parle vraiment de différents compartiments auxquels on a accès. Donc des différents compartiments de sagesse, des différents compartiments d'intelligence qui nous permettent dans la vie courante de prendre des décisions qui sont appropriées. Et ici, dans le domaine des finances, on réalise que, puisqu'on est dans ce domaine particulier, que donc ces trésors, ces sagesses-là, sont vraiment pour nous accessibles dans notre quotidien. Alors, ici, on comprend alors aussi que lorsqu'on devient sage, lorsqu'on choisit de s'attacher à ce que Dieu dit, on est prêt à manifester cette sagesse-là. Et cette sagesse-là, elle entraîne une certaine diligence dans les décisions que nous allons prendre dans nos finances. Et c'est pour cela que l'auditeur en tant que tel qui a posé la question voulait relier ça à la diligence. Et donc la réponse, on peut dire oui, ce passage est relié à la diligence avec laquelle on gère nos finances. Parce qu'un homme sage est un homme diligent. Et donc un homme sage qui est un homme diligent, la conséquence de ses actes va produire donc de l'abondance dans sa maison. Alors, donc, voici donc la réponse, une réponse brève, donc qui peut faire une différence. Et pour pouvoir, pour acheter quelque chose, c'est que lorsque nous voulons vraiment manifester la sagesse ou donc la diligence dans la gestion de nos finances, on réalise que la Bible est un regorge de trésors, de façons de faire pour gérer donc nos finances. Elle nous montre des choses à faire, des actes à poser qui permettent de faire la différence donc, dans la gestion de nos finances. Voilà, donc merci pour votre attention. Merci d'avoir été d'accord avec nous. À bientôt.